François Hollande quittera la Pologne sans avoir pu voir le Premier ministre polonais. Il a dû se contenter de rencontrer le président de la République qui ne gouverne pas mais qui certes a un droit de regard sur la politique étrangère, un droit de consultation sur toutes les questions de traités internationaux. Mais ça avait été pareil en Allemagne où il n'a pas été reçu par Angela Merkel, pareil à Londres où il n'a pas vu David Cameron ou encore à Rome où il n'avait pas vu le président du Conseil. Mais tout cela n'a aucune importance, prévient François Hollande. Il assure que le jour où il sera élu, tous ses soutiens seront au rendez-vous. Le président polonais m'a reçu. Je rappelle qu'il est élu au suffrage universel direct. Ce que je lui ai dit sera transmis au gouvernement, à la fois pour rappeler l'amitié entre la France et la Pologne, la nécessité d'associer la Pologne aux grandes décisions qui concernent l'Europe, notamment pour sa gouvernance économique, et puis aussi ma position sur le traité européen. Chez tous les voisins de la France, la gauche est dans l'opposition, que ce soit en Angleterre, en Allemagne, en Espagne ou en Italie. Partout, il faudra attendre 2013, voire 2014 pour pouvoir avoir une alternance. Mais François Hollande compte bien, malgré tout, convaincre les autres Européens de renégocier le traité, de le compléter. Et d'ailleurs, dès samedi prochain, le 17, à Paris, il recevra les leaders de la gauche européenne. Avec eux, il compte s'engager pour une Europe différente, une autre Europe qui favorise la croissance et non pas la rigueur.